Est-ce que ça ferait pas du bien de voir tout ce vert sur les marchés là? On a un super début de semaine avec des annonces qui sont hyper encourageantes. Comme vous pouvez le voir, on a quasiment tous les indices qui sont en positif, que ce soit le CAC 40, l'indice belge, l'indice allemand, le suisse, en passant par les États-Unis, le Japon, etc. Effectivement, la Chine est en négatif, mais la Chine c'est autre chose. On vit pas la même situation économique. Regardez-moi ce CAC 40 avec une super mèche en daily, une super bougie, pardon, qui nous fait tout de suite rejoindre la moyenne mobile sans période. En jaune, là, vous la voyez peut-être pas très bien parce qu'elle est assez claire, elle est juste là. Donc effectivement, on va toucher, voire même dépasser avec une mèche la moyenne mobile sans période. On se fait rejeter, à voir dans la semaine ce qui se passe ou dans les semaines qui arrivent. Si on venait à revenir au-dessus de la moyenne mobile sans période en jaune et au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes en vert, ce serait un signe très positif. Vous voyez que notre résistance des 7166, elle est encore rouge parce qu'on n'a pas confirmé sa cassure, notamment en weekly. Le S&P, lui, il nous fait un joli gap juste ici. Alors attention, un gap, on va pouvoir venir le combler complètement, ce qui voudrait dire qu'on repasserait en dessous de ce support résistance des 4446, ou alors on pourrait le combler partiellement, c'est-à-dire juste revenir un petit peu dessus. Le gap, c'est ce trou qu'on peut voir ici. Et donc, ça nous permettrait peut-être de ne pas repasser en dessous des 4446 qu'il faut qu'on valide évidemment en weekly. Possible aussi avec une mèche, on pourrait aller combler un petit peu plus bas. Si vous avez du mal avec cette notion de gap, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Donc, un joli gap, comme vous pouvez le voir. Est-ce qu'on va aller réintégrer notre résistance là des 4588 ? C'est possible. Il faut qu'on attende la fin de la semaine pour voir comment est-ce que ça va évoluer. Pour le Nasdaq, on voit aussi qu'on a un très beau gap ici. On tape sur notre résistance des 15 841. Donc on ne casse pas. On n'est pas encore au niveau de notre dernière ATH, comme vous pouvez le voir. On est sur une tendance haussière, on est en dessous de toutes nos moyennes mobiles. On pourrait très bien corriger et aller rechercher plus bas. Vous voyez qu'on a notre range qui est juste là. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en bourse ? On a un ralentissement de l'inflation aux USA. La statistique mensuelle des prix à la consommation, c'est ce qu'on appelle le CPI aux États-Unis, ça montre un ralentissement de l'inflation plus marqué que prévu, plus marqué que ce qu'attendaient les marchés, donc très positif, ce qui renforce le scénario de la fin de la remontée des taux de la Réserve fédérale américaine, donc de la Fed. Donc c'est super positif pour le marché. On se dit que Jérôme Powell va pas remonter les taux, qu'on est sur le pic, sur le top finalement de cette passe monétaire un petit peu, de cette tendance de restriction monétaire. Et donc c'est super positif sur les marchés. Attention quand même à ce qu'on ne soit pas trop euphorique. On ne sait pas ce qui peut arriver par la suite. Si le mois prochain le CPI est pas aussi positif, on pourrait très bien recorriger fortement. Donc, notre indice CPI, il affiche une croissance qui est nulle pour le mois d'octobre, alors qu'il avait progressé de 0,4% en septembre. Donc, il y a un ralentissement, comme vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, on a une base annuelle qui est ressortie à 3,2%, alors qu'on était à 3,7%. En septembre dernier. Le corps CPI, finalement c'est ce qui exclut tout ce qui est énergie et produits alimentaires. On sait que ça avait beaucoup augmenté dernièrement. Il montre aussi une décélération à 0,2% sur un mois et à 4% sur un an. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que tout ralentit, même l'énergie et les produits alimentaires. Évidemment, ces données qui sont plus positives que ce qui était attendu par les marchés, ça a provoqué une baisse du dollar et donc une fuite des capitaux du dollar vers les marchés actions et le gold notamment. Pour
pour le Bitcoin, il n'a pas bougé. C'est aussi un marché à risque, mais bon, il avait quand même bien monté dernièrement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on doit attendre de la Fed, Jérôme Powell, le président de la Fed, il avait laissé entendre quand même la semaine dernière que ce resserrement monétaire qui est en cours, il n'était peut-être pas terminé. Sauf qu'avec ces chiffres-là qu'on a, on peut peut-être espérer que c'est bel et bien le cas et ce serait très positif pour les marchés. Il faudra tout de même continuer à surveiller le CPI pour le mois prochain et les mois à venir. Pour le CAC 40, c'est pareil. Et on est tiré par de belles remontées, notamment avec les actions qui ont été massacrées ces derniers mois qui reviennent en force avec Worldline, Téléperformance et Alstom. Pour Worldline, on a fait une vidéo récemment, si ça vous intéresse, je vous laisse aller la voir, elle est juste là. Pour ma part, j'ai une petite position sur Téléperformance avec un PRU aux alentours de 114 actuellement. Pour moi, c'est une entreprise qui a des fondamentaux solides et qui a été injustement chahutée en bourse. Alors oui, elle est en retard sur l'IA, mais en termes de croissance des revenus et de profitabilité, on est pas mal. Je surveille quand même l'endettement de la société, mais à l'heure actuelle, ça sert surtout à des investissements qui sont porteurs à long terme, donc pas de souci pour moi. Comme vous pouvez le voir, on a cassé par le haut notre biseau, là, notre triangle. Donc on fait une belle remontada, plutôt positive actuellement. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on aille quand même casser notre moyenne mobile 200. Avoir aussi la clôture weekly. C'est une position sur laquelle je spécule. C'est pas à mon habitude. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai pas non plus parlé dans mon portefeuille PEA. Je l'ai pas évoqué. Je vous ai dit qu'il me restait quelques petites positions. C'est plus des positions où je spécule, où je prends peut-être un petit peu plus de risques. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Je le ferai pas avec n'importe quoi. Je le ferai pas par exemple sur Atos, etc. Enfin, vous connaissez mon point de vue sur ces actions-là. Bon, pour le coup, Téléperformance, je trouve quand même que c'est une action qui a des bons fondamentaux et peut-être que les pessimistes, les vendeurs finalement, l'action a peut-être été survendue, du moins c'est mon avis. Alors là pour le coup, je marche beaucoup à l'instinct. Cette action-là, si je l'ai achetée, j'ai beaucoup hésité. Il y a pas mal de youtubeurs qui en ont parlé, notamment Capitalisme. Je crois que c'était aux alentours des peut-être entre les 160 et les 130 euros si je vous dis pas de bêtises. Donc lui, il en avait parlé. Effectivement, je me suis intéressé au dossier. J'étais pas encore tout à fait convaincu. Et quand on a tapé la deuxième fois sur les 114, je me suis laissé tenter. Après, on a été chercher plus bas, 99. Donc voilà, effectivement, prise de risque pour ma part, c'est pas trop dans mon habitude de fonctionner comme ça. Mais écoutez, l'avenir nous le dira, c'est une petite position par rapport à mon portefeuille. Vous savez que d'habitude, mes positions elles représentent à peu près 5%, ça dépend lesquelles, j'en ai qui représentent plus, 10 ou 15% comme Air Liquide. Là, on doit plutôt être sur du 2% de mon portefeuille. Sur le marché obligataire, le fait qu'on croit de plus en plus à l'arrêt du resserrement de la politique monétaire et donc de la hausse des taux, ça a un effet, l'effet que ça produit, c'est une baisse des rendements des bons du trésor avec un taux à 10 ans et ça, c'est plutôt positif pour les marchés actions. Plein de bonnes choses pour ce début de semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner. Moi, je vous dis à dans 2-3 jours pour une nouvelle analyse d'action. On va s'intéresser au secteur de la santé notamment. Un petit peu avec Sanofi, mais surtout avec Eurofin. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit en français, mais je vais rester là-dessus. On va s'intéresser à cette action. On me l'a pas mal demandé en commentaire. Donc, on s'intéressera à ça.